Clément, ce soir, on va parler d'un mot qu'on entend partout dans l'actualité. Ce mot, c'est le tracking. Exactement, le tracking est Stop Covid. Alors Stop Covid, c'est cette application qui permettrait de suivre le déplacement de la population pour remonter les chaînes de contamination. Ça fait partie des outils envisagés par le gouvernement dans une stratégie de déconfinement. Alors évidemment, ça pose tout un tas de questions et il va donc y avoir un débat à l'Assemblée nationale le 28 avril. Débat, oui, mais qui ne devait initialement pas être conclu par un vote des députés, comme nous l'expliquait Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale sur LCI lundi dernier. Ce tracing, comme on dit dans un horrible mot, mais cette application Stop Covid qui permet d'être une brique de plus, qui permettra de sécuriser le déconfinement ou qui permettrait, si elle est retenue, de faciliter le déconfinement, pose des problèmes de principe parfaitement légitimes. Donc que le débat ait lieu, c'est essentiel. Le vote n'apportera rien de plus ou n'apporterait rien de plus. Alors, cette déclaration de Gilles Legendre, elle a été beaucoup commentée. On a là un député de la Nation, de surcroît président du groupe majoritaire, qui vient nous expliquer que, je cite, « le vote de l'Assemblée nationale n'apporterait rien ». C'est tout bonnement indigent. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Philippe Desrosiers, professeur de droit constitutionnel, qui a été obligé de rappeler à Gilles Legendre que le vote scelle l'expression nationale, il change tout. Et d'ailleurs, depuis, le gouvernement a fait volte-face et il a finalement autorisé que les députés puissent voter. Bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet cette petite phrase qu'on voit moins passer. Gilles Legendre nous dit « un logiciel de tracing » pour employer un mot horrible. Et effectivement, c'est bien la terminologie qui s'est imposée dans le débat public. Le sujet que vous abordiez avec le tracking est un sujet qui suppose des débats. Nous aurons prochainement notamment 2 débats à l'Assemblée nationale, un débat sur ce qu'on appelle le tracking. La France jamais ne cédera à la tentation du tracking. Je veux revenir moi aussi sur le tracking. La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. Pas de tracking, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de géolocalisation. Hors de question. Voilà, donc vous l'avez vu, on parle désormais de tracking. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait pourtant un mot qui existait en bon français, le mot de traçage. Oui, mais si vous commencez à dire que vous allez faire le traçage numérique de la population, là, ça sonne pas pareil. Les gens risquent de commencer à poser des questions, à se demander si c'est vraiment une bonne idée. Alors que du tracking avec l'appli Stop Covid, tout de suite, ça a l'air innovant, technologique. Au fond, c'est la Startup Nation. Ici, on est face à une nouvelle substitution lexicale, ou pour le dire plus clairement, une nouvelle manipulation du langage en utilisant un nouvel outil. On a vu qu'on pouvait utiliser parfois des périphrases, le fait de remplacer un mot par une expression alambiquée. Par exemple, Christophe Castaner, qui au lieu de parler de violence policière, parle de manquement ou faute commise dans les rangs de la police ou de la gendarmerie. On peut utiliser un euphémisme, on remplace un mot par un terme atténué, on ne parle plus de chômeur mais de demandeur d'emploi. Là, on emploie un anglicisme qui consiste à se débarrasser d'un mot devenu péjoratif, désagréable, inquiétant, en lui substituant son équivalent anglais qui tout de suite va sonner davantage moderne. Donc, quand on parle d'application de tracking plutôt que de traçage, ça n'est pas pour employer un mot horrible, comme le dit Gilles Legendre, mais pour employer au fond une stratégie lexicale dont on peut d'ailleurs penser qu'elle vient directement du monde de la tech lui-même. Mais elle a tellement bien réussi qu'elle s'est imposée à tout le champ politique jusqu'aux opposants à cette mesure. Alors, sur le fond, chacun se fera son opinion. Si l'application Stop Covid permet en effet de lutter efficacement contre l'épidémie, la question de son emploi se pose. Mais il faut garder à l'esprit que cela pourrait devenir un dangereux précédent, voire une brèche profonde pour nos libertés individuelles. En revanche, ce qui, moi, me paraît important, comme toujours, c'est que la population soit pleinement éclairée sur ce qui est actuellement discuté. Et pour cela, il faut avoir le courage de désigner les choses par leur nom, d'appeler un chat un chat. La désignada. Pardon. Je t'écoute, vas-y. D'appeler un chat un chat. Nous sommes en train d'envisager en France une opération massive de traçage de la population.